Bonjour, vous êtes bien le concierge? Ouais, c'est moi. Dites-moi. En fait, je suis enfermée chez moi. Vous pourriez venir m'ouvrir? Oui, bien sûr. Vous êtes à quel étage? Deuxième à droite. J'arrive. C'est bien ici qu'il y a un problème de clé? Comment ça se fait que vous êtes bloqué? Je pense que c'est la bonne, mais j'arrive pas à la tourner. Ah, je sais pas quoi faire d'autre à part appeler quelqu'un. C'est bon, il arrive. Vous êtes encore là? Et vous êtes Gabriel, c'est ça? Je pense que vous avez fait tomber votre livre l'autre soir. Oui, je le cherchais justement. Ça raconte quoi? C'est un livre sur Bogota. Ça me rappelle mon enfance. Ah ouais, t'es colombienne? Oui, je suis ici depuis 3 ans. Et du coup, ça te manque la Colombie? Ouais, beaucoup. C'est pas trop ma place ici. Moi aussi, je me sens seul. On est toujours d'accord? Baisse ta culotte. Ne laissez sortir personne. Campo! Campo! Istanbul! Damid! Fouché! Picot! Weil! Martin! Honoré! Luquet! Non, pas lui.
Je vais prendre une douche. Moi, je me méfie. Je me méfie des garçons. Je suis folle. Je rencontre des mecs qui me courent après pour prendre un pot, pour déconner, pour coucher, tout ça. Eh ben, je les hais tous. Ils sont pas amoureux de moi. Ils me courent après un jour et puis bon, je sais très bien que c'est pas de l'amour. Un mec, je sais très bien ce qu'il veut prendre de toi. Et je sais quand c'est peu de choses. Le regard qu'un homme peut avoir sur moi, je sais quand c'est peu de choses. Quand il a vu une chose superficielle et qu'il voudrait que je la lui donne. J'ai envie, moi aussi, d'aller vers lui et de lui donner. Oui, j'ai été amoureuse. Mais j'ai été quoi? J'ai été amoureuse 3 fois dans ma vie. 3 fois. T'es pas amoureux? J'espère que je le serai. Ça peut venir. Je suis bête, hein. Je crois pas. Moi, je crois. Ça fait très longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un. J'ai décidé de rester seule tant que j'avais pas vraiment quelqu'un avec qui ce serait. Si tu veux, quand tu vas avec quelqu'un une fois, à droite, à gauche, on se sent... Moi, je trouve qu'on se sent bien plus seul après. À lundi. Quand tu rentres le soir dans ta maison, tu as couché une fois avec un mec, tout ça, tu sais très bien qu'il s'en fout. Et toi aussi, tu t'en fous. Personne y trouve son compte, hein. Je trouve encore plus futile que d'assumer sa solitude. Ça devient comme ça devient comme une éthique de vie. Une règle, tu vois. C'est flippant, mais en même temps, en toi-même, tu gardes une pureté comme ça. Parce que tu perds pas le peu d'énergie que tu as. Tu rêves toujours, tu attends toujours. Et il vaut mieux attendre quelque chose que la réalité, tu vois. Je pense beaucoup, mais je crois que j'attends rien.
Je suis retournée à Venise dans l'espoir de te retrouver. La ville était méconnaissable, mais toujours hantée par le souvenir de toi. Je t'ai cherché longtemps, errante éternellement dans les rues silencieuses, solitaires. Je me perdais dans les canaux, tous presque les mêmes. Il y eut un mouvement dans l'eau, mirage, illusion. Une voix lointaine, qui aurait pu être la tienne, mais qui ne l'était pas tout à fait. Suis-je seule à me souvenir de cette église? Tu disais que tu l'aimais, mais l'aimes-tu encore? Reste, attentive aux signes de la ville. Apparition, splendeur, et puis, ce n'était pas toi. Je me suis arrêtée longtemps pour observer les reflets de l'eau qui t'émerveillaient tant. Peut-être qu'il y avait un peu de toi dans ces reflets. La vérité, c'est que Venise s'est noyée dans le temps et elle t'a emporté avec elle. Son brouillard s'est épaissi jusqu'à m'aveugler presque complètement. Peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me.
This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. Thank you. Good night, and God bless America. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuses magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides d'obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé Bardo. Il y a en électrochoc un état flac par lequel passe tout traumatisé. Il lui donne non plus à cet instant de connaître et d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du Bardo et le Bardo
de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps. En fait, depuis un certain point du temps. Lequel? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants?